Bilal from USA. Bilak des États-Unis. Dear Pastor Chris, Cher pasteur Chris, I live in a country that prides and is deeply engaged in wars against other nations. je vis dans un pays fier et profondément engagé, dans des guerres contre d'autres nations. What is God's thought about wars in this time and dispensation? Quelles sont les pensées de Dieu sur les guerres en cette époque et dans cette dispensation? What is the fate of a born-again child of God who is enrolled in the military, faced with the challenge of killing people at war? Quel est le sort d'un enfant de Dieu né de nouveau, qui est enrôlé dans l'armée, confronté au défi de tuer des gens à la guerre, Either offensively or defensively. que ce soit offensivement ou défensivement? Well, the first thing we have to understand is if you join the military, Eh bien, la première chose que nous devons comprendre, c'est que si vous rejoignez l'armée, you have pledged yourself to defend your country. Military-wise. vous vous êtes engagé à défendre militairement votre pays. So that's why you went in there. C'est pourquoi tu y es allé. So we understand the military is not for games. Donc on comprend, l'armée c'est pas pour les jeux. So if you went into the military, that's what you had pledged yourself to do. Donc, si vous êtes allé dans l'armée, c'est ce que vous vous êtes engagé à faire. That means you believe in your country. Cela signifie que vous croyez en votre pays. You believe in the ideology of your nation, Vous croyez en l'idéologie de votre nation. and you stand for it. Et tu le défends de. So you're not only defending its territorial integrity, Vous ne défendez donc pas seulement son intégrité territoriale. you are also defending its ideology. Vous défendez aussi son idéologie. And that's why you're fighting. Et c'est pourquoi tu te bats. So that's important. C'est donc important. So remember, Alors souviens-toi, you pledge yourself by joining the military tu t'es engagé en rejoignant l'armée to defend your nation's ideology and territorial integrity. pour défendre l'idéologie et l'intégrité territoriale de votre nation. And as far as that is concerned, Et en ce qui concerne cela, something that when there's a threat against the territory or your ideology, somehow you may be asked to go to war. lorsqu'il y a une menace contre votre territoire ou votre idéologie, on peut vous demander d'une manière ou d'une autre de partir en guerre. And if you truly believe in what your nation stands for, there's nothing wrong with going to war. Et si vous croyez vraiment en ce que représente votre nation, il n'y a rien de mal à faire la guerre. Because the Bible calls God a God of war. La Bible appelle Dieu un Dieu de la guerre. And he did lead his children in war for those two things, Et il a mené ses enfants à la guerre, pour ces deux choses, to protect their territorial integrity pour protéger leur intégrité territoriale, and also to defend their ideology. et aussi pour défendre leur idéologie, And in fact, sometimes to establish it in other places. et en fait parfois de l'implanter dans d'autres lieux. So there's nothing wrong with that at all. Il n'y a donc rien de mal à cela. But if you don't believe, Mais si tu ne crois pas, in case, and this is why we pray for nations and leaders, et c'est pourquoi nous prions pour les nations et les dirigeants, because leaders can make us as a nation follow the wrong ideology. parce que les dirigeants peuvent nous faire suivre en tant que nation la mauvaise idéologie, And even annex lands that we shouldn't. et même annexer des terres qu'on ne devrait pas. In such cases, we've got to pray Dans de tels cas, nous devons prier, so that we are not used to accomplish the wrong purposes. pour que nous ne soyons pas habitués à accomplir les mauvais objectifs. That's why we must pray. C'est pourquoi nous devons prier. That's what the Bible says you pray for leaders, C'est pourquoi la Bible dit que nous devons prier pour les dirigeants, because they make decisions that affect a lot of us. parce qu'ils prennent des décisions qui affectent beaucoup d'entre nous. So you got to pray. Nous devons prier. Of course, that also goes for those who are forced into the army. Bien sûr, cela vaut aussi pour ceux qui sont forcés de s'engager dans l'armée. You know, we call them forced conscriptions. Nous appelons cela des conscriptions forcées. Maybe at the time of war, and they say all the young men must join the army. Peut-être qu'en temps de guerre, ils diront que tous les jeunes hommes doivent rejoindre l'armée. Well, when you're forced to join, it goes back to the same thing. Do you believe in the ideology of your nation? Because that's what matters. Quand on est obligé d'adhérer, ça revient au même. Croyez-vous en l'idéologie de votre nation, parce que c'est ce qui compte. And the purpose. Et le but. Now I know that it's not as easy as
individual belief. Maintenant je sais que ce n'est pas aussi facile que la croyance individuelle. For example, when there's a war, you don't say, well, I believe in this war, I don't believe in this war. Par exemple, quand il y a une guerre, vous ne dites pas je crois en cette guerre, ou je ne crois pas en cette guerre. The point is not believing in a particular war. The Le point n'est pas de croire en une guerre particulière. point is believing in the ideology of your nation. Le but est de croire en l'idéologie de votre nation. That's what you call the broader picture. C'est ce que vous appelez l'image plus large. See, whether a particular war is right or wrong can be decided by the broader picture. La question de savoir si une guerre particulière est bonne ou mauvaise peut être décidée par une vue d'ensemble, Rather than by individuals who like it or don't like it. plutôt que par des individus qui aiment ou n'aiment pas ça. So always remember that. Alors rappelez-vous toujours que